Bonjour tout le monde! Alors j'espère que ça va bien, que tout le monde à la maison sur votre toit est en forme et surtout en santé. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Isabelle Garnier-Py de la clinique du mouvement. Quand j'ai pris la décision au départ de faire des vidéos comme ça, de routine d'enchaînement Pilates, c'était surtout pour ma clientèle confinée à la maison. Donc, je sais qu'il y en a pour qui ça leur manque ces cours-là. Donc, je m'étais dit, je vais faire quelques séances et donc pour des gens qui ont déjà une base en Pilates. La première routine, celle d'aujourd'hui, c'est un 30 minutes. Ça s'adresse aux gens qui ont une base quand même assez importante en Pilates. Je le considère au moins intermédiaire. Il y a quelques exercices de niveau avancé. Donc, si vous n'avez jamais fait de Pilates, je ne vous recommande pas cette séance-ci. Par contre, tout de suite après, je vais en poster une de 15 minutes d'introduction. Donc, je vous dirais que ça serait un cours à suivre si vous en êtes à vos premières fois en Pilates. Alors, routine 1 de ça va bien aller. On s'installe sur le dos pour faire des pistons. Les pistons, ça travaille nos abdominaux, c'est excellent au niveau du corps, au niveau de notre posture. Donc, à la maison, vous allez avoir besoin d'un appui-tête si nécessaire. C'est une question de confort. On veut s'assurer d'être au neutre. Le neutre sera décortiqué dans la routine d'introduction. Donc, une fois qu'on a installé, on prend le temps de bien inspirer et en expirant, on va descendre une jambe vers le sol et la ramener en inspirant. On expire, on descend l'autre jambe et on inspire en la ramenant. Expire, descend la jambe, on ramène tranquillement en prenant de l'air et même chose de l'autre côté. Et on la ramène. On va enchaîner avec une variante plus exigeante. On va descendre nos deux jambes en même temps, toujours en maintenant la colonne au neutre. Excusez-moi, on expire, on descend, les abdos restent soutenus, on prend de l'air, on ramène. En expirant, on redescend les jambes, le nombril vers la colonne, on inspire, on revient. La même chose. Toujours les abdominaux qui restent bien soutenus. Encore 4 fois. Descendez les jambes sans perdre le neutre. On maintient l'engagement des abdominaux. Si vous sentez que ça force dans le bas du dos, descendez moins loin ou revenez à une variante en alternant entre les deux côtés. Il nous en reste un. Expire en descendant, le nombril rentre vers la colonne. Inspire, ramène. Et on prend quelques secondes de pause. On peut allonger également nos jambes. La pause ne sera pas trop longue. On replie les genoux, on roule les cuisses vers l'extérieur, on enchaîne maintenant en descendant une jambe à l'expiration, on ramène en inspirant. Donc, en rotation externe des hanches, que ça travaille, c'est les abdominaux inférieurs. On vient chercher encore un petit peu plus bas que tout à l'heure. Nos abdominaux restent soutenus, ça aide aussi à mobiliser au niveau de nos hanches. Et si on est à l'aise pour enchaîner avec les deux jambes en même temps, toujours les abdos soutenus. On expire en descendant, le nombril rentre vers la colonne, inspire, ramène. On redescend, même chose, les abdos solides, on ramène. On expire en descendant, les abdominaux, le plancher pelvien reste bien engagé. On ferme nos côtes pendant qu'on expire. On les ouvre en inspirant par 3 fois. Expirez, descendez, toujours le bassin, le tronc qui sont stables. Notre sacrum reste toujours bien déposé sur le tapis. On essaie de détendre la nuque et les épaules, on ramène et on va reprendre quelques secondes de pause avant d'enchaîner avec la rotation interne. J'espère que c'est pas trop ennuyant à la maison, donc c'est fun quand il y a du monde autour, mais là présentement c'est pas possible. Peut-être inviter les gens qui habitent sous le même toit si vous n'êtes pas seul à la maison, ça va leur faire du bien à eux aussi. On roule maintenant nos cuisses vers l'intérieur, toujours partir de la position parallèle. Les genoux au-dessus des hanches, roulent vers l'intérieur. Et cette fois-ci, on dirige un genou vers le sol et vers le centre. On expire, on descend, inspire, on ramène. On détend la nuque, les épaules restent loin de nos oreilles. On maintient toujours la colonne au neutre, donc nos abdos sont bien engagés. Et on enchaîne avec les deux en même temps. C'est la variante pour la plupart qui est la plus exigeante. On sent quand même nos cuisses qui travaillent en même temps. Si ça vous crée des inconforts, si vous avez l'impression d'avoir des crampes au niveau des hanches, vous pouvez enchaîner en alternant ou revenir à la variante parallèle. Encore 4 fois si tout va bien, les pistons doubles, on descend toujours le bassin, le tronc stable. On pense à détendre la nuque et les épaules. On
Expire en descendant, les abdos soutenus, on inspire, on ramène. Et la même chose, le bassin, le tronc qui sont stables, on ramène. Et on va prendre quelques secondes de pause. Excusez-moi, j'ai préparé plusieurs pauses, je ne laissez pas par cœur. On va enchaîner maintenant avec des pompes. Les pompes permettent de travailler les abdominaux, la mobilité de la colonne lombaire principalement, et également les cuisses et les fessiers. Donc, la position de départ, on est sur le dos, les pieds sont environ à la largeur des hanches ou plus étroits. On prend le temps de bien inspirer. Et en expirant, on bascule le bassin, on enlève le neutre, le dos vient à plat au sol et on soulève doucement le bassin en gardant l'appui des omoplates au sol. On va prendre le temps de bien inspirer en haut. Et à l'expiration suivante, on redescend en ramenant le dos complètement à plat pour à la fin revenir au neutre. Prochaine expiration, on bascule et remonte le bassin, toujours en s'appuyant sur les omoplates. Le bas du dos reste bien arrondi et à l'expiration suivante, le nombril vers la colonne, on ramène le dos bien à plat et à la toute fin, on revient au neutre. Encore 2 fois, on prend le temps d'inspirer, expire, bascule et soulève le bassin, toujours vertèbre par vertèbre, on garde l'engagement des abdominaux profonds et en expirant, on redescend vertèbre par vertèbre en gardant nos épaules toujours larges et basses. Dernière fois, expire, bascule et soulève. Toujours nos abdos bien soutenus, les cuisses et les fessiers également. On maintient le temps d'inspirer et en expirant tout doucement, on ramène le dos bien à plat et à la toute fin, on revient au neutre. On va enchaîner avec une variante des ponts. Ça s'appelle des ponts marchés. Ça travaille encore plus nos ischio-jambiers derrière les cuisses. Et à la maison, si vous voulez faire une petite pause puis aller chercher un gros ballon d'exercice, si vous en avez un ou un bossu, ça va travailler encore plus au niveau de votre musculature, des cuisses principalement, fessiers, mais aussi vos abdominaux. Donc, je reprends avec les ponts marchés, on a les pieds et les genoux collés, on bascule le bassin. On va s'assurer de garder nos omoplates bien ancrés au sol, le bas du dos bien arrondi, nos abdos soutenus. Et à partir de là, on va déplier une jambe qu'on ramène vers nous, vers le plafond. Et ensuite, on replie le genou et on recolle le pied sur l'autre. Idéalement, on expire en dépliant la jambe et on inspire au moment de la redéposer. Toujours en gardant les abdos, les cuisses, les fessiers bien soutenus. Donc, on force continuellement au niveau du tronc pour garder le bassin qui est soulevé. Les abdos bien engagés toujours, cuisses et fessiers également. On garde la bascule du bassin, donc le pubis vers le menton. Nos abdos restent toujours soutenus, encore 4 fois par côté. Donc, si vous avez surélevé vos pieds, vous allez sentir encore plus l'effort des muscles derrière la cuisse. Expire, on déplie la jambe, on prend de l'air, on la ramène, on recolle toujours nos pieds, nos genoux. On s'assure de garder notre bascule de bassin, le bas du dos qui reste arrondi. Les abdos, les cuisses, les fessiers, toujours bien soutenus. Prenez le temps de bien respirer, de détendre la nuque et les épaules. Toujours en gardant l'engagement des abdominaux. Donc, encore une dernière fois, chaque jambe, les abdos, les cuisses, les fessiers, toujours bien solides. On pense à détendre le haut de notre corps. On va recoller les pieds et les genoux. Et prendre le temps de redéposer chacune de nos vertèbres jusqu'à ce que le dos revienne à plat. Et à la toute fin, on ramène la colonne au neutre. On va maintenant enchaîner avec un étirement des ischio-jambiers. Donc, si vous avez une ceinture ou une bande élastique à la maison, je vous conseille de l'utiliser. Donc, on va placer notre accessoire sous un pied. On ramène la cuisse vers nous au départ. Et à partir de là, on va diriger le talon vers le plafond. Le but, c'est de sentir étirer derrière la cuisse. J'ai parti le chrono pendant 1 minute, donc on pousse notre talon vers le haut. Ce n'est pas nécessaire que la jambe soit complètement dépliée, ça dépend de notre flexibilité. Il y en a qui vont être plus dans cette position-là, d'autres vont déplier. Si vous êtes capable, vous pouvez la descendre aussi même vers l'arrière, en autant que ça tire derrière la cuisse. On garde les orteils dirigés vers le genou, ça va étirer aussi au niveau des mollets. Et on en profite pour bien détendre la nuque et les épaules.
Donc, je vous laisse une petite pause de ma voix. Essayez de respirer, d'étendre vos épaules, réengager vos abdos et repousser le talon vers le plafond. On replie tout doucement le genou. On va allonger nos deux jambes, puis on va prendre le temps de comparer la longueur entre les deux. Vous allez sûrement sentir qu'il y a une différence entre vos deux côtés. Et tranquillement, on replie les genoux. On va maintenant placer notre accessoire sous l'autre pied. On va faire comme tantôt, ramener la cuisse vers nous. On va pousser le talon en direction du plafond. Et rester à nouveau pendant une minute. Je m'excuse, j'avais un petit problème technique. On pense à détendre la nuque, les épaules, engager les abdos, bien repousser continuellement le talon vers le plafond. Bien respirer. À mesure que vous sentez qu'il y a un relâchement, vous pouvez repousser tranquillement le talon vers le plafond. Assurez-vous de toujours sentir le derrière de votre cuisse qui étire et en retroussant les orteils vers le genou, vous allez sentir également au niveau des mollets. Donc, on évite de forcer le haut du corps, on détend bien nos épaules ainsi que la nuque. Et tout doucement, on replie le genou. On dépose notre accessoire, on allonge nos deux jambes et on prend le temps de recomparer. Ça devrait être plus égal que tout à l'heure. Et maintenant, on enchaîne dans une autre position. Donc, on roule sur le côté pour s'installer maintenant en quadrupède. L'exercice qu'on va faire, le quadrupède, la variante qu'on va faire, va permettre de travailler notre équilibre. Un peu quand même les bras, les épaules, les pectoraux, mais principalement l'équilibre. Donc, on a placé nos poignets sous nos épaules, nos genoux sous nos hanches. Notre colonne est au neutre. Ça veut dire qu'on n'est pas trop dos creux ni trop rond. On a une petite courbe dans le bas du dos qui est présente. Et attention à garder les coudes légèrement débarrés et orientés vers l'arrière. On va soulever comme ça le bras, la jambe opposée, idéalement en même temps, et on redépose la main et le genou au sol. On expire en soulevant, on inspire quand on ramène. Expire, allonge, inspire, ramène. Soutenez toujours vos abdominaux, tout en gardant l'engagement des abdominaux. Si vous êtes à l'aise, un petit défi, c'est de fermer les yeux. Donc, en fermant vos yeux, ça travaille encore plus la proprioception. Tout le temps nos abdominaux qui sont soutenus. Si vous êtes à l'aise, j'ai un petit défi pour vous. On va soulever le même côté en même temps. Donc, bras et jambes du même côté. On ramène. En expirant, on soulève. Toujours du même côté. Et on inspire, on revient. Même chose, expire, allonge. Inspire, ramène. Le petit truc, c'est de fixer un point face au sol. Ça va vous aider. C'est de visualiser les épaules et les hanches qui restent le plus possible face au sol, même s'il y a un transfert de poids sur le côté. Et on va revenir en opposé. Vous devriez vous sentir, je m'excuse, j'en ai refait un autre. On continue du même côté. Et on ramène. Et là, pour vrai, on va opposer. Donc, vous devriez vous sentir très stable au retour si vous l'avez fait unilatéral. Donc, une dernière fois, expire, allonge, inspire, ramène, même chose, expire, allonge et lentement, on ramène. Et par la suite, on va enchaîner avec deux exercices qui vont permettre de travailler le renforcement des abdominaux. Donc, le premier, c'est la chandelle. La chandelle, on est couché sur le dos. On place nos mains de chaque côté de la tête, mais une de chaque côté de la tête sans les tenir en arrière.
On garde nos coudes ouverts, visibles dans notre champ de vision. On veut enrouler le haut du dos, tendre les jambes au plafond, bien plaquer le bas du dos, prendre le temps d'inspirer et en expirant, on descend nos jambes vers le sol sans que le bas du dos ne décolle. Et on inspire en remontant. En expirant, on descend les jambes, le bas du dos bien à plat. Et on inspire au retour. Les coudes restent visibles dans le champ de vision, les abdos sont toujours engagés. On garde notre enroulement à la hauteur toujours du haut du corps. Si vous êtes capable d'aller plus bas, allez-y en autant que vous gardez la hauteur du haut de votre corps et le bas du dos complètement à plat. Expire, on descend. Les abdos soutenus, inspire, on monte. Le bas du dos bien à plat. Les abdos bien activés. Le plancher pelvien aussi. Si ça devient trop forçant, vous pouvez descendre moins bas. Si vous pouvez y aller, allez-y. Toujours le bas du dos qui reste bien collé. 2 dernières fois. Nos coudes ouverts, nos abdos soutenus. Et on va maintenant plier les genoux. Et tout doucement retourner au sol. Quelques secondes, on s'étire, bras jambes allongés, ça fait du bien. J'espère que la séance vous plaît jusqu'à présent et que vous en ressentez les bienfaits. Et maintenant, nos mains reviennent comme tout à l'heure de chaque côté de la tête. On enchaîne avec les criss-cross qui vont travailler principalement les obliques. Même enroulement, on dirige les côtes vers la hanche opposée ou le selle, mais pas le coude. Les coudes restent toujours ouverts et larges. Et le bas du dos reste bien à plat. Donc, on garde l'engagement des abdos, on inspire en ouvrant nos côtes et on les ferme en expirant. Toujours en restant bien enroulé à notre maximum sans pousser sur la nuque, mais on la soutient. On a presque terminé, toujours les abdos bien recrutés, dernière respiration complète. Et on va lentement ramener au centre et redescendre. Et on allonge les bras et les jambes. Je ne sais pas si ça vous a réchauffé, mais moi je commence à avoir chaud quand même. Par la suite, à plat ventre. À plat ventre, on va enchaîner avec la préparation swan, puis ensuite je vais vous montrer aussi à faire les plongeons. Je sais qu'il y en a qui les connaissent bien, ces mouvements-là. Ça permet d'étirer nos abdominaux, ça permet d'étirer le dos en extension. Ça renforce les muscles du tronc également et un peu les bras et les pectoraux. Nos pouces sont vis-à-vis de nos épaules, nos coudes bien appuyés, notre front sur le tapis. Dans un premier temps, on soulève la poitrine du sol et si le dos nous permet de déplier les bras, on va les déplier. On prend le temps d'inspirer et on expire en revenant sur nos avant-bras. Ensuite, on redescend vers le sol. Expire, on se soulève doucement. Pause, on prend de l'air, les épaules restent basses et tranquillement, on va redescendre vers le sol. Si le dos ne vous permet pas de déplier les bras, c'est pas grave. Restez dans la position comme ceci. Vous allez sentir, ça va travailler votre dos et c'est plus sécuritaire de le faire comme ça que d'essayer d'aller trop loin. Et toujours penser à garder l'espace d'une pomme en dessous du menton. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la nuque. Si vous êtes à l'aise de soulever complètement, vous voulez faire des plongeons, on va expirer en plongeant, inspirer en montant. Donc, c'est un mouvement qui est lent, qui est fluide, qui est contrôlé et qui permet de travailler encore plus le dos, mais allez-y prudemment à la maison. Il faut vraiment être capable de soulever complètement. On expire, plonge, inspire, remonte. Nos abdos restent bien soutenus. Et tranquillement, on redescend. Soit qu'on continue avec les exercices comme j'avais montré tantôt, monter et redescendre, ou on enchaîne avec une dernière séquence de 3 plongeons. Expire, monte, prends de l'air, plonge, remonte, plonge, remonte. Et quand on a terminé, on revient doucement vers le sol et on s'installe en petit bonhomme en position de repos pendant 3 respirations. Donc, ça fait du bien, ça nous permet de récupérer un peu. Et on va lentement
ça rassoit. Si vous avez de l'eau, pas trop loin, vous pouvez prendre une petite gorgée. Moi, je vais en prendre une. Et on va maintenant enchaîner avec des sidekicks sur le côté. Les sidekicks permettent de travailler nos muscles, les abducteurs. Donc, les fessiers vont être sollicités. Vous allez sentir sur tout le côté de la cuisse et la taille également si on travaille sur notre avant-bras. Donc, à ce moment-là, le coude est sous l'épaule. Les deux os des hanches sont un sur l'autre. On voit nos pieds et on plie légèrement les genoux. Donc, on va doucement soulever la jambe et la redescendre, toujours en soutenant bien nos abdominaux. Donc, en gardant le genou légèrement fléchi. Si ça va bien au niveau de l'épaule, si vous êtes à l'aise comme ça pour la nuque aussi, restez sur l'avant-bras, ça travaille plus, mais on peut aussi se permettre de s'installer sur notre bras comme ça, tout en soutenant quand même au niveau des abdominaux. Donc, on en fait encore 3, toujours en gardant les abdos soutenus, la taille soulevée. Et par la suite, on va enchaîner avec des cercles au niveau de la jambe. Donc, j'ai une petite pensée comme ça. J'aimerais ça vous voir. Il me semble que ça serait plus stimulant de voir tout le monde en virtuel, bien sûr. S'il y en a qui veulent me poser ou me filmer leur setup, alors soyez bien à l'aise, je lance ça comme ça. C'est vraiment, ça sort de ma tête au moment où je vous le dis. J'aimerais savoir ça. Il me semble que ce serait le fun de voir comment vous êtes installés à la maison. Puis, j'arrive pas pour me donner vos commentaires aussi. C'est le premier que je tourne, donc je vais m'ajuster en fonction de vos commentaires pour les prochains. Et maintenant, on enchaîne dans l'autre sens. Donc, on pousse notre talon vers l'arrière, on contracte les abdos, toujours les cuisses, toujours les fessiers qui restent soutenus, le genou qui est légèrement fléchi. Et ça devrait travailler quand même au niveau de la fesse. Si vous êtes habitué avec les sidekicks, si vous en faites à mon studio couramment, vous savez qu'on peut les faire aussi avec un poids attaché à la cheville. Donc, si vous en avez à la maison et que vous êtes à l'aise, que c'est relativement facile pour vous, installer un petit poids à la cheville, vous allez voir, ça va travailler beaucoup plus efficacement. Et tranquillement, on va déposer la jambe et on va prendre quelques secondes. Et on va enchaîner avec l'autre côté. Donc, même position que vous aviez sur l'avant-bras ou, comme je l'avais montré tantôt, la tête sur le bras. On est solide, nos abdos sont soutenus, les genoux un peu fléchis. On soulève doucement la jambe et on la redescend, mais sans la déposer complètement sur l'autre. Donc, tout le temps, nos abdos qui sont bien activés. Encore 3, avant d'enchaîner avec les cercles. Et après ça, on avance et on fait des rotations. C'est la première fois que je donne un cours sans voir personne devant moi. Tout ce que je vois, c'est l'envers d'un cellulaire. Donc, j'ai l'impression un peu de sourire toute seule, mais je vous souris à vous. Encore 3 fois. Nos abdos restent soutenus, ça devrait travailler sur le côté de la cuisse et on va enchaîner vers l'arrière. Donc, on garde la taille haute, toujours nos abdos soutenus, les épaules détendues. Et on devrait sentir de plus en plus que ça travaille vers la fesse. Donc, nos abdos bien soutenus, la taille soulevée, on reste stable grâce à eux. Tout en gardant les épaules loin des oreilles, nos abdos bien solides. On a presque terminé cette jambe-là. Et tout doucement, on la redescend. Et on va se tourner sur le dos pour étirer nos fessiers. Alors, 1 minute encore une fois. Cette fois-ci, on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Commencer par la première jambe qui a travaillé tout à l'heure. On ouvre la hanche. On ramène vers nous. On place les mains derrière la cuisse la plus éloignée. Et on maintient. On détend bien la nuque et les épaules et on prend un appui-tête au besoin. Donc, étant donné que c'est une séance qui s'adresse aux internes avancés, c'est un étirement habituellement qui convient à toute cette clientèle-là, mais comme étirement
Des fois, si vous avez des proches qui ont plus de difficulté à le faire, là, je vais le voir dans les cours débutants, là, je vais vous donner d'autres façons. Mais on pourrait aussi appuyer le pied sur un ballon, puis ramener en gardant les bras au sol. Comme ça, on n'utilise pas le haut du corps. Donc, il y a des gens qui se sentent à bout de bras. À ce moment-là, ça permet de relâcher le haut du corps. Ou bien, on pourrait reprendre notre accessoire de tout à l'heure et tenir la jambe pour permettre de relâcher le haut du corps. Je le dirai plus en détail, là, mais c'est une petite parenthèse. Donc, important de détendre la nuque, les épaules. Et lentement, on déplie nos jambes. On les allonge. On les relâche quelques secondes. Ça se peut que vous sentiez encore une différence entre les deux côtés. Moins évident que tout à l'heure, mais quand même. Et on replie nos genoux. On croise l'autre jambe, on la rouvre, on ramène vers nous. Et comme tout à l'heure, on va placer les mains derrière la cuisse. On détend nos épaules, on détend la nuque. On soutient nos abdominaux. Et on garde l'ouverture au niveau de la hanche. Pensez à bien respirer, profitez-en pendant les étirements. Bien ouvrir la cage thoracique en inspirant. Prendre le temps de la refermer à l'expiration, de soutenir nos abdos et nos chères épaules, de bien les détendre. Et on termine doucement, on va prendre le temps d'allonger nos jambes, de les recomparer. Et maintenant, on va enchaîner avec un exercice qui travaille beaucoup les abdominaux. Ça demande du contrôle quand même, du trace, c'est pas pour tout le monde, donc je ne veux pas que personne se fasse mal nulle part en faisant cet exercice-là. Si vous avez une fragilité au dos, c'est vraiment déconseillé, ne l'essayez même pas. Donc, on prend le temps d'inspirer, en expirant, on enroule, on va tenir en équilibre. Les bras soit parallèles à nos jambes ou parallèles au sol, c'est plus facile parallèle au sol. Et lentement, on va redescendre. Nos abdos soutenus. Les mains ne touchent pas au sol, on a les omoplates bien ancrées au sol, ce qui fait que nos mains sont dans le vide. Le bas du dos bien à plat, nos abdos engagés, on prend de l'air, on monte les bras en expirant, on enroule en tendant les jambes. Pause en inspirant et on expire en redescendant vertèbre par vertèbre. Inspire, monte les bras, expire, enroule, on maintient la position, bras parallèles au sol, épaules dégagées ou les bras parallèles aux jambes. Prochaine expiration, plie les genoux et déroule doucement. Inspire, on monte. Sans élan, on va enrouler. Donc, si ça vous prend un élan, c'est un exercice, comme je disais tout à l'heure, qui est à déconseiller. Je l'ai dit, je le rappelle, le cours s'adresse à une clientèle déjà expérimentée de niveau inter-avancé. Il y aura d'autres séances qui seront présentées dans les prochaines semaines pour les débutants. Donc, encore deux fois, on monte nos bras, on expire, on enroule, nos abdos restent soutenus, notre plancher pelvien aussi, on garde nos épaules basses, nos abdos soutenus, on redescend, contrôlant le retour. Dernière fois, inspire, monte les bras, expire, enroule, on se prend de l'air, expire, on le termine. Et on allonge, on prend nos jambes. Prochain exercice, c'est des roulades. Donc, on va rouler de côté pour se rasseoir. On s'installe au bout du tapis. Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière vous parce qu'on va rouler. Les pieds, on les colle ensemble. Si on peut, on place nos mains à l'extérieur de nos chevilles. Sinon, ça se fait aussi les mains par-dessus. Nos pieds sont ensemble, comme je le disais. Nos épaules restent basses et on a une légère bascule au niveau du bassin. On va travailler. En inspirant, on va rouler sur le dos. En expirant, on remonte. Ça aussi, pour les problèmes de dos, c'est pas recommandé de faire cet exercice-là.
Donc, si vous n'avez pas de problème, vous pouvez le faire. Inspire, roule, on atterrit entre les omoplates et non sur la tête. Donc, on garde la colonne qui forme un C. Les abdos, le plancher pelvien qui sont bien soutenus. C'est un exercice qui est quand même amusant à faire. Inspire, expire, remonte. Toujours en gardant le focus sur la bascule du bassin, la colonne qui reste en C. Deux petits derniers. Et on revient en équilibre. On redépose les pieds. Et on va maintenant s'allonger sur le dos pour un autre exercice contre-indiqué pour plusieurs problèmes de dos. Donc, seulement si vous n'avez pas de condition médicale particulière, pas de douleur musculo-squelettique, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc, il va permettre de renforcer les abdominaux, étirer toute la chaîne postérieure, mobiliser la colonne. Donc, on revient lentement et on plie les genoux. Je vais juste rentrer mon chandail dans mon pantalon. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo là, qui fait du mieux que je peux. Là. Donc, des petites erreurs, peut-être c'est là, mais pas dans l'exécution des mouvements, inquiétez-vous pas. Donc, on plie les genoux, soulève le bassin, on maintient les jambes le plus possible parallèles au sol, on tient nos abdos, notre plancher pelvien, on redescend lentement et on revient sur notre sacrum pour replier les jambes et ensuite les allonger. Même chose, inspire, expire, plie, soulève, maintient, prend de l'air, expire, on redescend en contrôlant sur chacune des vertèbres, comme si on tire les doigts vers le mur devant pour replier nos jambes et les allonger. Encore la même chose en expirant, on plie nos genoux, allonge, maintient, prend de l'air, expire, on tire les doigts vers l'avant, le nombril reste vers la colonne et on va lentement allonger nos jambes. Dernière fois, prochaine expiration, les abdos sont soutenus, on étire nos jambes, on inspire, en expirant, on les garde tendus, nos abdos solides et doucement, on les replie, on les allonge et on relâche. Donc, je regarde ce qui suit, qui va être, dans le fond, il nous reste 2 exercices. Je vais me reprendre une petite gorgée d'eau, puis on va s'installer pour ce qu'on appelle la sirène. La sirène, il y a plusieurs variantes en pilates qu'on verra dans les prochaines routines aussi. Je vais en enseigner quelques-unes. Mais aujourd'hui, je voulais faire la variante complète. Donc, la sirène, quand c'est la variante complète, c'est que ça vient étirer les muscles au niveau du tronc. On ajoute une flexion du tronc, suivie d'une extension, mais en restant en inclinaison latérale de côté. Donc, on veut pencher la tête, pencher le tronc, tourner en arrondissant le haut du corps vers le plancher, revenir face à l'avant, diriger la poitrine, le sternum vers le plafond, revenir face à l'avant et remonter. Donc, les 2 ischions, les petits os des fesses, restent toujours bien ancrés au sol. Les épaules restent éloignées des oreilles, les abdos sont soutenus. C'est un mouvement qui se fait en contrôle et on remonte. Donc, on expire en bougeant, on prend de l'air. En expirant, on tourne en soutenant les abdos. On maintient, on inspire. En expirant, on revient face à l'avant, on prend une pause pour prendre de l'air. En expirant, on s'en va vers le plafond, prend de l'air. Expire, revient. Et on empile nos vertèbres pour remonter. Toujours les 2 ischions ancrés au sol. Soutenez les abdos, bougez en soufflant l'air. Maintenez pour inspirer. Expire, on revient. Pause, on prend de l'air. On tient nos abdos, on expire, on tourne. On reste toujours incliné. Et doucement, on revient droit. Même chose, on repenche de l'autre côté. Tourne le dos rond, maintient, prend de l'air. Expire, revient. Change de direction. Ramène au centre. Et on remonte encore une fois chaque côté. Nos 2 ischions au sol. Nos abdos soutenus. Nos épaules basses.
Toujours les ischions bien ancrés sur le tapis. Et on va faire une dernière fois, expirant, penchant. Pause, prendre l'air, expirons tout, on reste, on inspire. On va bien centrer. Change de direction. Ramène. Et on termine. Quelques rotations arrière d'épaule avant notre dernier exercice. Et je veux juste voir comment je l'ai prévu, c'est debout. Donc, on va se placer accroupi avant de se relever. Accroupi, essayez d'avoir les mains en avant des pieds, les talons le plus près possible du sol, en petit bonhomme. On déplie nos genoux et tranquillement, on va dérouler la colonne, revenir à la verticale, debout. Donc, on va placer nos pieds environ à la largeur de nos hanches, nos bras qui vont être croisés en russe et les coudes un peu plus bas que les épaules. Donc, les pieds bien ancrés au sol, on tourne doucement notre tronc. Pour ensuite ouvrir nos bras en croix, mais on garde visibles nos mains pour tourner notre corps plus loin et ensuite revenir au centre. Je vais avancer parce que j'accroche derrière moi. Donc, on tourne le tronc, on ouvre les bras, on voit les deux mains, on tourne le tronc, on pense agrandir et on ramène au centre. Tournez le tronc, ouvrez les bras. Tournez le tronc, on va ajouter l'avant-bras derrière qu'on tourne, toujours en tournant le tronc par la suite un petit peu plus loin. On ramène les bras en russe, on va tourner de l'autre côté, ouvrir les bras, tourner, pensez grandir, tourne l'avant-bras suivi du tronc et on ramène. Et on va terminer avec quelques rotations arrière des épaules et une petite prise de conscience corporelle. Essayez sous chaque pied de sentir l'appui du gros orteil, du petit orteil et du centre du talon. Essayez de sentir que vos genoux sont débarrés, non pliés, mais non barrés. Donc, débarrés. Que les abdominaux, j'espère, qui sont engagés. Donc, pour un effet gainage, pour la posture, que vos épaules sont larges et dégagées et détendues de préférence et que votre tête est bien centrée dans le prolongement de la colonne. J'espère que ça vous a plu, donc je vous retrouve dans les prochains jours, prochaines semaines pour d'autres petites vidéos. Je n'hésite pas, laissez-moi les commentaires, c'est toujours apprécié, ça peut favoriser aussi l'amélioration pour les prochaines capsules. Merci, bye bye!